Bon, on a reçu le gros lot pour Sartoris. Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Open the Box d'un élément de décor pour Epic, donc Epic Armageddon, Net Epic ou Légion Imperialis, hein, l'échelle correspond bien. Et c'est un élément de décor qui a été imprimé par AT Service, donc Arnaud, qui m'a envoyé ce que vous voyez là un petit peu, hein, cet élément de décor pour le vainqueur de notre tournoi annuel de Sartoris. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais cette année, on a la 6e édition de notre gros tournoi annuel Epic Armageddon. On devrait réunir entre 30 et 40 joueurs, donc c'est vraiment énorme. Et ce que vous avez sous les yeux, ça va être le lot pour le numéro 1. Lot qui nous a donc été fourni par AT Service, qui est, vous le savez, quelqu'un que vous voyez réguliérement sur la chaîne. Je n'ai pas acheté d'action chez lui, hein, c'est un partenariat non rémunéré, donc j'évalue toujours ce qu'il m'envoie de façon objective. Et même si forcément je suis un peu positif, je suis content parce qu'il m'envoie ça pour le tournoi, donc c'est trop cool, mais j'essaie d'évaluer quand même en me disant, et si moi j'achetais ça, est-ce que je serais content ? Et donc il m'a envoyé ça, c'est issu d'un Kickstarter auquel il a participé et à laquelle il a pris une licence commerciale, ce qui veut dire que si jamais ce que vous voyez vous intéresse, eh bien vous pouvez complètement le commander chez lui. Il y aura en description le lien vers les façons de le contacter, notamment sa page Facebook. Et donc comme je disais, AT Service, c'est un imprimeur auquel j'ai déjà fait appel depuis au cours des dernières années, qui fait beaucoup de petites échelles et notamment beaucoup de Epic. Il a d'ailleurs des starters d'armée déjà dispo, donc si vous voulez commencer le jeu, c'est vraiment top, vous pouvez passer chez lui. Globalement, son service d'impression est de très bonne qualité, moi j'en ai toujours été satisfait. Et comme je disais, il sponsorise Sartoris, je crois qu'il a sponsorisé 3 ou 4 éditions. En fait, lorsque je lui demande s'il souhaite sponsoriser, le deal est assez simple. Il m'envoie quelque chose à sa discrétion. Donc, certaines années, il a envoyé des goodies. Là, il a envoyé le gros lot. Parfois, il a envoyé des petits lots pour plusieurs niveaux. Donc là, c'est vraiment le gros lot. Et voilà. Et comme je dis, c'est à sa discrétion. Donc, c'est selon ce qu'il peut, selon ce qu'il doit imprimer de son côté. Là, cette année, il m'a donc envoyé ce lot de tuiles, de plaques, en fait, qui servent tout simplement à vous faire votre propre table pour Epic. C'est issu donc d'un Kickstarter et je vous propose qu'on découvre ça un petit peu plus en détail. Alors donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux ? Comme Atchoum Arnaud m'a indiqué, il s'agit en fait de tuiles issues d'un Kickstarter de Fabricators Lair. Donc je mettrai en lien la description de sa page, je sais pas si c'est si c'est un mini factory ou autre chose. Donc Fabricators Lair, pardon, qui fait notamment pas mal de décors à l'échelle 6, 8, 10 mm, hein, donc pour Epic, Légion Imperialis. Il avait participé au Kickstarter, il a pris la licence commerciale et donc il peut imprimer ses tuiles et puis les vendre officiellement sur son site. Parce qu'effectivement, AT Service, c'est un revendeur officiel. Donc ce qui est bien, c'est que si vous passez chez lui, vous savez que il ne vous fait pas, vous savez, c'est pas juste du STL gratuit dégueulasse, il a vraiment des licences. Et donc vous avez des produits de bonne qualité. C'est de l'impression PLA, donc ici c'est avec une imprimante, c'est une imprimante FDM, donc c'est du filament plastique, hein, c'est pas de la résine, donc c'est solide, c'est aussi assez léger, il n'y a pas de souplesse ici, et donc du coup par contre c'est long à imprimer, hein, ce qu'il me disait, je crois qu'il a passé un week-end entier pour ce lot, donc c'est quand même long à imprimer. Que dire d'autre du coup, donc il a en fait ce set de décor, c'est donc un ensemble de tuiles comme ça, de petits carrés. Alors pour vous donner la dimension, alors pour vous donner la dimension, ce sont des tuiles qui font, vous voyez, 10 cm par 10 cm carrés, donc on a des carrés de 10 par 10.
Et bah, vous allez pouvoir additionner ces carrés pour former vos zones de jeu. L'intérêt ici, c'est soit de faire une table entière. Donc là, il va falloir un certain nombre de petits carrés. Je vous laisse faire les calculs, hein, mais rien que pour faire 1,20 m de largeur, il va vous en falloir 12. Et donc 12 fois 18, hein, on est quand même sur un joli paquet de tuiles. L'autre solution, ça peut être de faire simplement plutôt des zones sur votre table de jeu. Donc vous mettez un tapis, imaginons herbe ou ruine. Vous allez chercher vous fabriquez votre zone comme ça avec les carrés. Et ce qu'Arnaud a prévu, parce que de mémoire, ce n'est pas prévu dans le Kickstarter, il a prévu ces routes-là avec un petit dénivelé, ce qui vous permet quand même assez facilement, vous voyez, de faire des zones un peu logiques. Voilà. Et voilà pour le grand principe. À noter que ce que j'ai remarqué en recevant et en découvrant du coup ce paquet, c'est que chaque tuile est déjà prédécoupée pour pouvoir placer des aimants. Donc si vous voulez vraiment garder un maximum de modularité, vous pouvez simplement aimanter chaque carré. Et du coup, vous allez avoir une zone qui va vous permettre de coller et d'avoir des trucs quand même qui ne bougent pas. Et il y a un certain nombre de tuiles. Alors honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Regardez. Boum, j'ai le gros paquet à côté de moi. Donc je ne vais pas toutes les découvrir. On va essayer de se concentrer sur, on va dire, une dizaine d'entre elles et plusieurs motifs principaux. Et les quelques éléments un peu spéciaux que j'ai pu repérer dans la boîte. Mais sinon, à part ça, du coup... eh bien, ce sera le vainqueur du tournoi de Sartoris qui aura le plaisir de découvrir dans le détail cet énorme lot. Alors, on va commencer par la petite revue rapide technique. Comme je disais, on a des tuiles de 10 par 10 et niveau impression, je ne sais pas quel est le niveau de détail que Hatchoum a utilisé. On a des légères stries qui sont normalement liées à l'impression 3D, ça n'a pas de souci. Honnêtement, pour des plats qui vont faire du sol, ce ne sera pas gênant. Et franchement, si vraiment quelqu'un voulait peut-être aller vraiment le retirer, il faudra peut-être très légèrement le poncer. Mais franchement, personnellement, je ne m'embêterais même pas. Parce qu'en vrai, on a des stries qui feront très bien pour représenter le sol. Hein, vu que si on les peint couleur béton, le béton, c'est quand même un peu granuleux. Donc ça, c'est une première chose. Chaque tuile va avoir des éléments. Vous voyez, on a des tuiles alors, qui vont avoir des points communs. Genre ici, est-ce que... ça s'associe, non. Donc on va avoir des tuiles quand même qui vont s'associer de façon plus ou moins logique a priori. Voilà, il y a énormément de modèles, donc j'ai pas encore tout découvert, mais on va pouvoir, vous voyez, avoir un grand nombre de poses possibles et on va pouvoir effectuer des motifs un peu différents. Vous voyez, chaque tuile, comme vous voyez ici, va avoir un certain nombre de dessins, etc. Peut-être plutôt, je sais pas. Bref, je sais pas, j'ai pas trop envie de jouer Lego là, j'ai pas encore trop commencé, mais vous voyez, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher des trucs un peu sympas en termes de déco, les tuiles étant effectivement ont ce genre de forme dessus. Comme je dis, on pourrait les aimanter, et après, Arnaud, Hatchoum a prévu ça pour faire effectivement les zones où limite on peut accéder. J'imagine également que rien n'empêcherait de surélever, soit en empilant des tuiles les unes sur les autres, comme ça par exemple, et éventuellement en utilisant les petits risers qu'il a prévus pour aller rajouter une épaisseur supplémentaire. Donc ça, c'est on va dire la combinaison est assez ouf. De mon côté, si je devais m'occuper de ce kit-là tout de suite, d'ailleurs une des choses qu'on s'était demandé avec Hatchoum, c'était est-ce que éventuellement plutôt que de le jouer en lot, je fais une table avec ces tuiles et puis les joueurs joueront dessus. J'ai vraiment hésité, mais il faut être raisonnable et j'aurai pas le temps de la peindre correctement d'ici au tournoi. Donc je préfère passer mon tour et l'offrir au numéro 1. Mais c'est vrai que si je devais m'en occuper moi, je pense que plutôt que de les garder en petits carrés comme ça de 10 par 10, qui est un peu trop petit, je ferais probablement des carrés de peut-être 30 par 30, voire 40 par 40, c'est-à-dire par exemple en mettant directement 4 carrés. En fait, afin de prédéfinir des zones qui me vont bien en termes de dessin, et puis ensuite pouvoir assez facilement, vous voyez, les utiliser et les coller. En fait, j'irai jouer effectivement comme voilà ce que je suis en train d'essayer de faire là très rapidement, mais comme je dis, je le fais vraiment vite. J'irai définir des zones, par exemple, imaginons 40 par 40, que je collerai
de façon à ce que ne bouge plus. Et ensuite, plutôt que de faire ma table à chaque fois en devant poser genre 100 carreaux sur la table, bah, j'aurai des plaques déjà un peu prédécoupées. Et l'avantage, une fois que j'ai ça, c'est que je peux assez facilement venir poser dessus mes différentes petites maisons. Pour vous donner une idée de l'échelle, j'ai posé sur les plaques des éléments de décor que j'ai imprimés personnellement. Donc là, c'est vraiment juste des blocs tout simples. Et voilà des Motojet Eldar qui sont à l'échelle globalement plutôt Légion, donc plutôt en 8 mm. Mais vous voyez, bah, là on est sur un carré de 20 par 20. Donc vu qu'on a que, voilà, j'ai mis que deux carrés, donc on est sur un grand carré de 20 par 20. Et vous voyez, bah déjà, ça fait une zone vraiment sympa. En termes de jeu pour Epic Armageddon, ça c'est vraiment pas mal. Un grand carré comme ça de 20 par 20, bah, ça permet quand même de se faire déjà des jolies zones de bâtiments, de ruines, de bien les délimiter. En termes de jeu, c'est idéal. Donc vous voyez, soit il y a la possibilité de se faire une table entière, mais ce qui est aussi très sympa, ça peut être de se faire juste une table de taille un peu plus réduite, ou de se faire des zones. Donc le kit est vraiment top. Comme je disais, il y a énormément de choses à faire avec. Et donc ça c'est vraiment trop cool. Et c'est un super gros lot. Parmi les petites particularités du kit, j'ai pu remarquer notamment, eh bien, donc, vous avez des tuiles de route, que vous voyez, celles qui sont là. Donc ces tuiles de route permettent l'avantage de effectivement définir facilement des routes sur votre table. Et il y avait notamment ce superbe pont. Alors là, il manque la partie centrale que j'ai pas collée, et à mon avis, ça vaudrait le coup de ne pas la coller. Mais vous voyez, du coup, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est très cool. Alors en termes de jeu, il faut se mettre d'accord sur comment on veut le jouer. Genre comment est-ce qu'on lance un assaut à Epic Armageddon d'ici à ici. Mais à part ça, franchement, c'est trop bien. J'adore ce genre d'éléments de décor. Clairement, c'est vraiment un truc qui rend super bien. Et c'est un des éléments un peu spécifiques du kit que j'ai pu remarquer. J'ai également remarqué ces tuiles-là qui servent à faire du coup des zones d'eau, de rivière, et ça c'est trop cool. Donc vous voyez, il y a un début, une fin, vous allez pouvoir facilement faire un petit bassin. Vous pourriez imaginer avoir le pont qui passe au-dessus de ce petit bassin. Donc vous voyez, il y a vraiment moyen d'avoir des trucs super sympas. Je remets le petit pont. Voilà. À noter que j'ai parlé tout à l'heure des aimants en vous disant qu'effectivement vous pouviez aimanter. Et ben le système est encore mieux que ça. J'avais aussi parlé de Lego. Et ben vous voyez, je suis en train de continuer d'ouvrir le paquet et j'ai découvert ce gros sachet là dans lequel j'ai remarqué ces cubes là. Et là je me suis dit à quoi ça sert, et j'ai trouvé, parce que je suis quand même quelqu'un de très intelligent, mais en dessous de pas mal de ces plaques, il y a ces carrés là. Et en fait j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, ces cubes là vont vous permettre de lier les cases entre elles. Donc par exemple vous voyez, je vais poser ça là, je vais vous montrer, j'en pose une. Pour l'équilibre, je vais devoir en poser au moins une deuxième. Donc je vais juste, je vais surélever entre guillemets ma tuile. Voilà, comme ça. Bon. Je vais faire ça vite fait. Pas trop voilà. Bon, je surélève ma tuile. Et en fait, qu'est-ce que ça me permet de faire, ce carré-là? C'est que tout simplement, comme toutes mes tuiles ont les mêmes, je vais pouvoir assez rapidement, dès que j'arrive à l'éclipser, je vais pouvoir assez rapidement... Voilà, hop, je les mets là, et éventuellement même avec juste un truc de colle, ça va me permettre de bien lier mes tuiles entre elles. Alors là, je vais vite, mais vous voyez l'idée. Ça peut permettre effectivement de faire quelque chose d'assez solide. Voilà, en venant lier mes tuiles entre elles. Et je continue parce que c'est pas la seule bonne chose. Vraiment à ce niveau-là, super boulot fait par Hatchoum. Vous voyez ces risers, donc eux déjà de base, ils ont également les mêmes choses, donc je vais pouvoir aussi facilement les clipser. Et j'avais remarqué que les risers, donc il y en a d'autres modèles, il y a des modèles qui sont pas anti-broute comme celui-là, ce qui permet aussi de se mettre là. Mais vous voyez, je m'étais posé la question en faisant la vidéo, mince, qu'est-ce que je fais ici? Et regardez ce qu'il a prévu, et il est trop intelligent. Je peux venir mettre mon 4e riser. Voilà. Et comme ça, j'ai assez facilement ma zone, donc je peux me faire des zones comme ça, de décor.
J'ai repéré aussi ces escaliers qui ont les mêmes clips. J'avoue que là, tout de suite, je ne suis pas sûr de leur utilité. Mais je pense qu'il y en a une, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Mais honnêtement, vous savez quoi? On va arrêter cette Open the Box ici. Je laisserai le numéro 1 découvrir. Mais je vais conclure en disant déjà un grand merci à AT Service pour ce lot incroyable. Je pense honnêtement, je ne sais pas combien est-ce qu'il facture ça, il m'a pas dit. Mais là, il y a quand même... Je pense peut-être au moins une centaine d'euros de kit qui va être offert au numéro 1, donc à celui qui va à gagner Sartoris. C'est pas un petit lot, c'est vraiment trop top. C'est trop sympa. Si vous voulez vous faire une table ou des zones assez jolies, bah, n'hésitez pas à commander chez AT Service. Dites-lui que vous avez trouvé la vidéo sur la chaîne. Ça me fera plaisir, ça lui fera plaisir de savoir que son travail est reconnu. Et puis bah voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez déjà passé commande chez AT Service et que vous en êtes content ou pas. D'ailleurs, même si vous n'en êtes pas content, bah, mettez un petit commentaire. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de venir à Sartoris et de commander chez AT Service. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!